Bienvenue à tous dans nos entretiens autour de la parole de Dieu et des enseignements que Dieu a révélés à son serviteur Maurice Céruleau au cours de 73 années dans les nations du monde. Et nous sommes en train d'étudier ensemble les vérités extraordinaires contenues dans le livre Producteur de preuves. Alors, nous sommes déjà au chapitre 12 intitulé « Que signifie véritablement prêcher l'Évangile ?» Jésus a dit dans Marc au chapitre 16 et au verset 15 « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Prêcher la bonne nouvelle à toute la création dans le monde était la tâche, la mission que Jésus a confiée à l'Église, à des hommes et femmes qui étaient ses disciples lorsque Jésus-Christ était ici sur terre. C'est la même mission maintenant qu'il nous a confiée, à vous et à moi, aujourd'hui, en tant que ses disciples. Et avant de pouvoir prêcher la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus, eh bien, il nous faut répondre à une question très importante. Que signifie véritablement prêcher l'évangile ? Alors, voici quelques-unes des réponses typiques que l'on peut entendre. Oh, ben cela veut dire prêcher la bonne nouvelle. Ou cela veut dire prêcher que Jésus est mort et ressuscité, qu'il est assis à la droite du Père et qu'il est mort pour le pardon de nos péchés. Alors, toutes ces choses-là sont effectivement des vérités, mais j'aimerais et je demande à Dieu qu'il puisse ôter un voile de nos yeux et nous permettre de voir quelque chose par révélation, de plus profond. Vous voyez, la tâche est facile pour vous et moi aujourd'hui quand on compare ce que signifie prêcher l'Évangile maintenant avec ce que cela signifiait il y a 2000 ans de cela. Quelle était la tâche à laquelle les disciples étaient confrontés lorsqu'ils ont dû prêcher l'Évangile il y a 2000 ans de cela? Et quelle est notre tâche à nous aujourd'hui? Alors, pour élucider cette question, eh bien, remontons un petit peu, si vous le voulez bien, le fil du temps et revenons 2000 ans en arrière et supposons qu'il y ait quelqu'un que nous connaissons très bien et disons que cet homme se met à propager une philosophie révolutionnaire dans notre société. Alors très vite, nous sommes attirés par les propos de cet homme et il devient très populaire et tout d'un coup, il engendre même des phénomènes spirituels et il commence à faire des miracles. Il devient tellement populaire que les chefs religieux et les chefs politiques commencent à le considérer comme étant une menace pour eux. Ils disent « Oh, nous devons faire quelque chose parce que cet homme-là pourrait s'emparer du royaume, nous devons le tuer. » Et qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent sur une croix et ils le mettent à mort. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose de très important avant que nous allions plus loin. Il n'y a aucune vertu dans la croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié. Ce n'était rien d'autre qu'un morceau de bois. Le fait que Jésus soit mort sur la croix n'était pas vertueux. Il y a des milliers de gens à son époque qui ont été mis à mort sur une croix. Si c'était à cette époque-ci que ces événements se seraient produits, peut-être qu'on l'aurait mis à mort dans une chambre à gaz ou sur une chaise électrique ou par une injection létale. La vertu n'était pas dans la croix. La vertu n'était pas dans le morceau de bois. La vertu était dans la personne de Jésus qui était sur la croix. La différence entre les autres personnes qui à l'époque sont mortes sur une croix et Jésus, c'est la personne qui a été mise à mort. Alors revenons, si vous le voulez bien, à notre exemple théorique, bien sûr, de ce que cela veut dire
prêcher l'Évangile. L'homme que nous connaissons et qui avait commencé à prêcher l'Évangile et qui a été mis à mort, maintenant, il est donc mort. Et voici qu'arrive un de ses disciples qu'il avait observé et suivi pendant 3 ans. Et ce disciple marche dans la rue et commence à annoncer au peuple que cet individu que vous avez mis à mort sur une croix, eh bien, sachez que ce n'était pas un homme. Alors il lui dirait, eh bien, si ce n'est pas un homme, qu'est-il alors ? Et le disciple dit, cette personne-là que vous avez crucifiée sur la croix, non, ce n'est pas un homme, en fait, il était le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que vous pensez que les gens qui entendent ce disciple vont penser? Ils vont dire, certainement que la personne qui nous dit ces choses-là est folle, elle est hors de sens. Comment pourrait-il être le Fils de Dieu? Parce que Dieu ne possède pas de chair et de sang. Cet homme que nous avons vu, il était comme nous. Comment pourrait-il être le Fils de Dieu? Donc, nous pouvons voir, à travers cette petite histoire que je vous raconte, combien la tâche des disciples, il y a 2000 ans de cela, était vraiment difficile. Leur tâche n'était pas simplement de sortir et de dire « Oh, gloire à Dieu, alléluia, je parle en langue et je saute en l'air ». Non. Ils devaient prouver que Jésus était le Fils de Dieu. Ils devaient prouver que cet homme-là qu'ils ont vu marcher sur la terre, que faisait-il quand il était fatigué, Jésus? Il se reposait. Que faisait-il quand il avait faim? Il mangeait. Que faisait-il quand il avait soif? Comme tous les hommes, il buvait. Et maintenant, il fallait faire la démonstration que cet homme-là, que tout le monde a vu dans la chair, n'était pas un homme, mais était le Fils de Dieu. Et cela nous conduit au point suivant. Faire face à un monde incrédule. La tâche de ses disciples était d'aller faire face à un monde qui avait vu Jésus-Christ, avec des faiblesses, avec les besoins de la chair humaine, et maintenant de prouver au monde que Jésus était le Fils de Dieu ressuscité. Vous savez, aujourd'hui, il est facile de prêcher parce que personne ne l'a vu. Mais que dire à propos de ces disciples, il y a 2000 ans, qui ont dû faire face à des gens qui avaient réellement côtoyé Jésus-Christ dans les rues des villes et des villages d'Israël, qui l'ont touché, qui l'ont vu avoir faim, qui l'ont vu être fatigué, qui l'ont vu se reposer, qui l'ont vu verser son sang sur la croix. Ils l'ont vu baisser la tête, rendre l'âme. Ils l'ont vu lorsqu'on l'a descendu de la croix et qu'on l'a mis au tombeau. Comment allez-vous maintenant marcher dans les rues de la même ville où cet homme avait marché et dire « Arrêtez, s'il vous plaît, écoutez-moi, l'homme que vous avez crucifié sur la croix n'était pas un homme, il était le Fils de Dieu. Comment allez-vous faire cela ?» Et pour rendre cette tâche encore plus difficile, Jésus n'était pas le seul chef religieux de son époque. Vous voyez, la tâche des disciples, il y a 2000 ans, était de convaincre le monde que Jésus était le Fils de Dieu. Et posez-vous quelques instants et réfléchissez à cela. La tâche des disciples était de prouver que Jésus-Christ était le Fils du Dieu vivant. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, versets 1 et 3, « Au commencement était la parole ». Donc non seulement maintenant il devait prouver que Jésus était le Fils de Dieu, mais il devait également prouver que Jésus était là
avant la fondation du monde. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Il était avant le commencement. Il a fait le commencement. Il est le commencement. Il devait convaincre le monde que cette parole qui était au commencement était passée à travers le plus grand processus de transformation jamais connu. La parole de Dieu était devenue chair. Et donc les disciples, non seulement devaient convaincre et faire croire que cet homme qui a marché avec eux dans les rues de Jérusalem, non seulement il était le Fils de Dieu, mais que maintenant il était ressuscité, et que non seulement il était ressuscité, mais qu'il existait même avant la fondation du monde. Il était avant le commencement, il était le commencement, il a créé le ciel et la terre. Mes amis, il n'y a aucune prédication, aussi sophistiquée soit-elle. Il n'y a aucune puissance de conviction humaine, aussi élaborée soit-elle, qui puisse faire croire ces choses à qui que ce soit. Les disciples se sont mis en route. Et dans les 2 premiers siècles, les 200 premières années après la création, la naissance de l'Église, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, en 200 ans, l'Église primitive avait conquis le monde entier connu de l'époque et avait fait que le monde entier connu de l'époque soit sous l'influence du christianisme. Ils se sont montrés à la hauteur de la tâche. Ils ont conquis le monde. Ils savaient ce que cela voulait véritablement dire que de prêcher l'Évangile. Et ils l'ont fait. Pouvons-nous faire de même aujourd'hui? Nous allons devoir présenter les preuves du Dieu vivant aujourd'hui. Nous allons devoir présenter les preuves miraculeuses que Dieu est vivant, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. S'il vous plaît, regardez vos mains. Ces mains sont capables de faire des miracles, du même type que ceux que les disciples ont accomplis. Voici ce que cela veut dire de prêcher la bonne nouvelle. C'est de produire les preuves. Les preuves que Jésus est Dieu depuis la fondation du monde. C'est de produire les preuves que Jésus est le Fils de Dieu, qui est venu sur cette terre dans un but. C'est de produire les preuves que Jésus était prêt à donner sa vie. Personne ne lui a pris sa vie afin de sauver l'humanité et de donner à l'homme la rédemption à travers le sang qu'il a versé à la croix, de fournir, manifester les preuves que Jésus est ressuscité et qu'il n'est pas un Dieu comme celui des païens qui ne peuvent ni parler, ni entendre, ni marcher. Alors la question est la suivante. Prêchez-vous ce message-là qui produit les preuves de la vie de Jésus-Christ? Nous verrons cela ensemble au chapitre prochain, le chapitre 13, intitulé « Restez fidèles à la tâche ». Je vous rappelle que vous pouvez visionner l'ensemble de ces messages prêchés directement par le serviteur de Dieu
Maurice Cerullo, vous pouvez vous inscrire à l'école du ministère en ligne gratuitement. Il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Je vous encourage également à visiter notre site internet mcwe.fr. Vous pourrez y déposer vos requêtes de prière, vous pourrez y faire vos offrandes, vous pourrez également visiter notre boutique en ligne et vous procurer l'ensemble des e-livres du Dr Cerullo en français, et vous pourrez également devenir partenaire du ministère et vous placer sous l'onction et le manteau prophétique et apostolique qui se trouvait sur la vie du Dr Cerullo, car n'oubliez pas, l'onction ne meurt jamais. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse, et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.